Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu de la séance d'hier, aussi bien avec notre CAC 40 qu'avec notre S&P 500. Alors, ce qu'il faut déjà souligner, c'est que hier, c'était la grosse batterie d'indicateurs, notamment aux États-Unis, avec des chiffres qui, au bout du compte, on va le voir, sont plutôt rassurants, puisque nous avons un marché américain qui continue de progresser. Mais avant de parler du marché américain, on va se concentrer sur notre CAC 40 et voir un petit peu ce qu'il en est. Hier, j'ai mentionné que la zone des 7800 points était une zone très importante parce que elle était une résistance relativement coriace et elle a été débordée dès le début de la semaine, et ce en raison notamment des accords presque introuvables qui ont pourtant été trouvés à Genève entre la Chine et les États-Unis. Nous l'avons vu, nous le répétons donc, la guerre des taxes douanières qui prenait une ampleur absolument folle, voire farfelue, bien, a priori, c'est un gros retour au calme. C'est une pause, et une pause qui, effectivement, permet à la communauté financière de croire que, après tout, on s'est peut-être affolé un peu trop en ce début avril. Alors, est-ce qu'on s'est trop affolé? Oui et non, dans la mesure où M. Trump nous a montré qu'il était capable de changer d'avis comme d'autres changent de chemise, qu'à partir de ce moment-là, ça donne un sentiment d'incertitude qui est assez désagréable et qui ne permet pas une grande sérénité. Alors une fois qu'on a dit ça, constatons graphiquement ce qui s'est passé hier. On a vu qu'on a ouvert pas très loin des 7800 points, mais finalement, on a continué à progresser et ainsi le CAC 40 eh bien, s'octroie une petite hausse de 0,21% comme une espèce de petit cadeau supplémentaire. Mais ce qui est très intéressant à noter graphiquement, c'est que le support des 7800 points n'est pas remis en cause. On peut même, comme je l'ai titré, on peut même penser que ce support est protégé. Alors encore une fois, beaucoup de d'observateurs, beaucoup de gros cabinets de gestion viennent dire la hausse c'est quand même extrêmement rapide. Il y a toujours quand même des risques au niveau des taxes douanières. Il y a toujours quand même, et encore une fois, des incertitudes sur la croissance mondiale. Est-ce que, encore une fois, cette guerre des taxes ne va pas à terme quand même provoquer un recul de l'économie mondiale? Alors ces questions, pour l'instant visiblement, les opérateurs ne veulent pas trop se la poser, d'où encore une fois ce mouvement haussier qui se perpétue, mais l'on sent bien qu'on commence un peu à caler et qu'encore une fois, il ne faut jamais oublier qu'une hausse, généralement, et c'est un lieu commun, ça précède des périodes de consolidation et nous ne serions pas étonnés qu'une période de consolidation se prépare. Encore une fois, il faut un élément déclencheur, il faut quelque chose pour que les vendeurs veuillent bien passer à l'action. Et nous répétons qu'effectivement, il y a pour les vendeurs deux magnifiques gaps que je vous montre ici, un premier, un deuxième, et qu'il suffirait que l'on casse clairement les 7800 points pour que l'objectif de comblement de ces deux gaps se réalise a priori assez rapidement. Alors nous n'en sommes pas là, mais donc on a compris que pour aujourd'hui, il faut continuer de surveiller de très près le support des 7800 points. Voici pour le CAC 40.
Revenons maintenant à notre S&P 500. Alors notre S&P 500, à l'ouverture, on le voit ici, on pouvait peut-être croire à effectivement un retour en direction des 5775 points et on se souvient que j'avais insisté sur cette petite bougie rouge avec un très faible corps, ce qui montrait qu'il y avait une hésitation et que donc lorsqu'il y a une hésitation, il peut y avoir soit une poursuite forte d'une tendance, soit un retournement de tendance. Il faut donc généralement attendre la bougie qui suit, donc en l'espèce cette bougie verte, pour savoir s'il va y avoir une continuation de la tendance ou si au contraire on va commencer un peu à se retourner. En fait, les opérateurs, notamment américains, sont toujours, j'allais dire, sous le coup des accords de Genève du week-end dernier. Alors avec un petit jeu de mots, je me suis permis de titrer le G de Genève. Tout le monde sait que à Genève, en plein centre, il y a un magnifique jet d'eau qui a suscité beaucoup de littérature et surtout les Suisses en sont extrêmement fiers et il est vrai que quand on le voit de près, c'est assez impressionnant de se dire qu'il y a une pression telle que l'on puisse atteindre des niveaux absolument incroyables. Alors, ma petite comparaison, elle se fait avec le S&P 500 qui, rappelons-le, est parti de 4950 points le 4 avril et nous sommes aujourd'hui sur les 5000, au-delà des 5900 points, donc on peut quand même parler véritablement d'une grosse impulsion haussière. On a gagné plus de 20% depuis les affres du début du mois d'avril. Autant dire que visiblement, on est dans ce qu'on appelle une bulle haussière, parce qu'au-delà de 20%, c'est comme ça que l'on considère les mouvements, et donc visiblement, nous sommes bel et bien dans un mouvement haussier. Encore une fois, et ce que je disais pour le CAC 40, bah, nécessairement, je le dis aussi pour le S&P 500, quand il y a de tels mouvements haussiers, on ne doit pas oublier qu'il va y avoir nécessairement, à un moment ou à un autre, une consolidation. Alors, je vous entends déjà me dire, oui, mais bon, et si la consolidation, elle intervenait dans la zone des 6150 points et non pas dans la zone des 5900 points. C'est certain, c'est certain que pour le moment, nous n'avons pas de signal de retournement et c'est pas cette grande bougie verte qui peut constituer ce signal. Néanmoins, nous avons une économie américaine qui peut souffrir des taxes douanières et encore une fois, beaucoup de personnes disent, de mon point de vue, avec raison, que bah, il y aura quand même des taxes douanières qui sont beaucoup plus élevées qu'auparavant et que tout ceci est quand même constitutif d'un danger pour l'économie mondiale. Alors pour l'instant, mon propos n'est pas entendu par le marché, et sachant que le marché a toujours raison, il faut effectivement admettre que l'on n'a pour le moment pas raison. Cela étant, ça n'empêche pas quand même de poser un certain nombre d'hypothèses, de sorte que l'on ne soit pas trop surpris au moment où la consolidation va arriver. Alors, est-ce que ce sera cet après-midi avec l'indice de confiance du consommateur américain? Je rappelle qu'il y a deux indices de confiance du consommateur américain, donc des indicateurs très importants, et il y en a un qui est calculé par l'Université du Michigan, et c'est donc cet indicateur qui sera publié cet après-midi, et l'on a vu les fois passées que bah, visiblement le consommateur américain il n'est pas si optimiste que ça. Il faut le soutenir, il faut l'encourager. Alors on a eu une saison des résultats qui est finalement plutôt bonne, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc effectivement,
on peut croire que peut-être le consommateur américain va petit à petit retrouver la fameuse confiance qui permet la consommation, et qui dit consommation dit poursuite de la croissance américaine. Alors nous en sommes là, mais peut-être qu'en cette fin de semaine, il va y avoir un petit mouvement de prudence. Et si Monsieur Trump nous préparait un de ces coups imprévisibles pendant le week-end? Voilà, ça c'est un peu maintenant la crainte des opérateurs. Que peut-il se passer pendant les week-ends quand les marchés sont fermés? Alors, le week-end dernier, ce fut parfait puisque personne n'attendait quand même un dénouement aussi heureux de la rencontre sino-américaine. Bon, pour ce week-end, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Les espoirs sur la résolution du conflit en Ukraine ne semble pas être malheureusement un espoir que l'on peut poser sur la table, et il risque bien d'y avoir des partis qui vont repartir de Turquie sans beaucoup de bagages, notamment de bagages de paix. Donc une fin de semaine qui pourrait être un petit peu dans le calme, c'est ce que l'on peut croire pour aujourd'hui. Et c'est sur ces quelques paroles que je vais vous souhaiter, eh bien, une excellente séance et un excellent week-end. Il paraît qu'il va faire beau. Profitons-en. Voilà. Merci.